Dans quelques heures, les Mauritaniens reprennent le chemin des urnes pour le second tour des élections du 1er septembre dernier. Les forces armées et de sécurité ont voté aujourd'hui. Des dizaines de ressortissants de Bassiknou en sitting devant la présidence de la République. Ils réclament un dédommagement pour les dégâts subis lors des inondations de mercredi. Le dossier du journal, l'orpaillage, une activité en expansion dans notre pays mais mal maîtrisée, en danger pour l'homme et l'environnement. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Les Mauritaniens retournent demain aux urnes pour le second tour des élections législatives régionales et municipales. Enjeu majeur de ce scrutin, les sièges à pourvoir dans 22 circonscriptions et les conseils régionaux restés en ballottage dans plusieurs grandes villes du pays, dont Nouakchott. Ce vendredi était consacré au vote des forces armées et de sécurité qui auront pour mission d'assurer la police dans les bureaux de vote. Sid Ahmed Beileladou. Les membres des forces armées et de sécurité ont voté aujourd'hui, un jour avant le scrutin du deuxième tour des élections parlementaires, municipales et régionales, afin de se consacrer aux aspects sécuritaires et organisationnels des scrutins couplés. Sur la base des chiffres provisoires, l'IPR a arraché au premier tour 67 sièges à l'Assemblée nationale sur un total de 157 à pourvoir et reste en ballottage dans 22 circonscriptions. Tawassoul, le Rassemblement national pour la réforme et le développement, a remporté 14 sièges, conservant ainsi le statut de première force de l'opposition et reste en liste dans plusieurs circonscriptions pour le second tour. Le total des sièges décrochés par toute l'opposition à l'issue du premier tour est de 31 sièges. Pour les régionales, l'IPR a remporté 4 conseils régionaux, mais 9 autres conseils restent en ballottage. Parmi ces derniers, Nouakchott, au centre d'une bataille dans laquelle l'opposition serait en pole position grâce au parti Tawassoul. Au niveau du municipal, toutes les 9 communes de Nouakchott et celles d'autres grandes villes du pays, à l'image de Nouadhibou, Kaïdi, Rosso et Bogué, sont concernées par le second tour de demain. Hier, le président de la CENI avait appelé les représentants de la commission à faire preuve d'impartialité et de transparence au cours de l'opération de vote. Mohamed Val Ould Belal a notamment appelé ces derniers à rester à égale distance de tous les candidats de quelque bord politique qu'ils soient. C'est vous qui faites l'élection. Si votre travail est bien fait, l'élection sera bien faite. Si vous déviez, l'élection s'en ressentira. Soyez juste, soyez équitable. Comprenez que la nation vous observe. Des leaders de l'opposition se sont rendus aujourd'hui dans plusieurs centres de vote des forces armées et de sécurité. Pour le président du parti Union des forces du progrès, Mohamed Ould Mouloud, le vote des militaires un jour avant les civils ouvre la voie aux pressions sur les hommes en treillis. C'est aussi, a-t-il dit, une occasion pour manipuler les urnes car les opérations de dépouillement pourraient prendre pas moins de 2 jours. Ould Mouloud a indiqué que le FNDU et la coalition électorale de l'opposition ne laisseront pas faire et demanderont ce qu'il a appelé un retour à la normale. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Nouakchott par le parti de l'opposition El Moustarbal, son président Mokhtar Sidi Mouloud a déclaré ne pas être surpris par les résultats que la CENI a attribués à sa formation politique. Cette conférence était aussi l'occasion pour les candidats du parti Samori Ould Bey, tête de liste nationale, la députée Malouma Mint Bilal, tête de liste nationale des femmes, de fustiger ce qu'ils ont qualifié de campagne de dénigrement et de menaces perpétrées contre leur parti.
Donc nous ne sommes pas du tout surpris par les résultats que nous venons d'obtenir. C'est des résultats entachés par leur fraude, entachés par un ensemble de choses, parmi lesquelles je peux citer donc, la représentativité au niveau des bureaux. Rares les partis qui ont pu être représentés dans les bureaux. Donc quand ils disent que seuls les partis qui ont déposé plus de 60 listes au niveau national peuvent être donc représentés au niveau des bureaux, mais ça n'a pas été le cas, parce que moi j'ai vu des partis qui n'ont même pas 20 listes au niveau national, et par pression ou par connivence ont été représentés. Et moi-même, en tant que président du parti Moustaqbel, j'ai été voir à la CENI pour demander donc, la représentativité au niveau des bureaux, et j'ai donné l'exemple, mais ils ont refusé. Je vous le disais dans les titres, des dizaines de ressortissants de la ville de Bassiknou ont manifesté hier devant les grilles de la présidence de la République pour réclamer une solution appropriée aux conséquences des inondations de ces dernières 72 heures qui ont rendu 800 familles sans abri après la destruction de leurs habitations. Le Premier ministre s'est rendu sur les lieux jeudi. Sur place, Yahya Ould-Hademi a pu constater l'ampleur des dégâts causés par les inondations. Pour soulager les plus touchés, parmi les habitants de Bassiknou, des rations d'urgence en produits alimentaires ont été distribuées, riz, sucre et produits laitiers en poudre. Ont également été distribués des couvertures et des moustiquaires. Nous avons organisé ce cortège pour assister les habitants de Bassiknou, pour demander l'intervention du gouvernement, et en même temps nous demandons l'intervention particulièrement du président de la République pour organiser un convoi de secours mise en place d'un centre d'accueil pour les habitants touchés dans les zones de Bassiknou, Mougata'a, et ces campagnes comme les villages de Nera et Arkan qui sont touchés clairement, peut-être 100 et quelques domiciles. Qui sont actuellement inondés. Et malheureusement, l'intervention du gouvernement était limitée. À présent, le dossier du journal, l'orpaillage et l'exploitation artisanale de l'or constituent un danger pour l'homme et pour l'environnement s'il n'est pas maîtrisé. Cette activité en plein essor en Mauritanie est souvent pratiquée sans méthode et sans matériel professionnel. Les orpailleurs mauritaniens ne s'entourent pas de précautions pour se prémunir contre les produits toxiques qu'ils utilisent. Du coup, ils mettent leur vie en danger, mais aussi celle des animaux et des végétaux. La ville de Chami, jadis surnommée la ville fantôme, est devenue, grâce à l'activité d'orpaillage, une véritable ville minière avec tout ce que cela charrie comme pollution de l'air et des terres. Construite en plein désert, à mi-chemin entre Nouakchott et Nouadhibou, Chami est passé de quelques centaines d'habitants en 2012 à plusieurs milliers de résidents en 2016. Il y aurait 3 à 4 000 orpailleurs regroupés dans le centre de traitement artisanal de Chami, surnommé le grillage, qui travaillent nuit et jour à extraire de l'or à main nue et à ciel ouvert. وتعطيهم سيارتهم كاملها وتعطيهم كريديهم وحالتهم كاملها ويمشوا ويجهروا حاسي ويتموا يشتغلوا فيه، وذاك اللي حصلوا فيه من الأحجار تجيبي لهم سيارة نقل وتنقلوا وتجيبيهم للشام ويتم معالجتهم في الشام اللي هو طحن والتصفية. Sur le site, les orpailleurs consomment en moyenne 2500 tonnes d'eau potable par jour pour broyer les 500 tonnes de pierre qui arrivent des chantiers d'extraction dans des sacs de 50 kg. Ils utiliseraient aussi 200 kg de mercure par jour pour extraire quelques 20 à 30 kg d'or de la pierre. Du mercure, en partie qui restera dans les boues toxiques et une partie qui sera grillée par chalumeau. قد ما يجبر له خطره يفترنا بينا ديرانقات وماسكات وما ما هز شيء واتكلنا على الملك بدنا نشتغلوا تو انت ولا نحرقوا نتلثموا عنه لاقصى حد نحافظوا
وتوفى عندنا احنا موريتانيين واحد. Ce qui est dangereux dans les mercures métalliques, ce sont les vapeurs du mercure. Or, on n'a pas besoin de chauffer les mercures liquides pour qu'ils émettent des vapeurs. À température ambiante, surtout voilà, même à 15 degrés, il émet une certaine vapeur. La vapeur rentre dans le système respiratoire, traverse les parois intestinales, passe dans le sang. Donc c'est quelque chose qui est absolument diabolique. Nous rappelons que le mercure, qui est un produit classé par l'Organisation mondiale de la santé comme produit dangereux ayant des effets nocifs sur la santé des êtres humains, est en vente libre dans la plupart des magasins de Chami. La proximité des frontières de l'aire marine protégée du Parc national du Bandarguin, un site exceptionnel classé patrimoine de l'humanité, à 8 km au sud de Chami, provoque de vives inquiétudes dans les milieux de la conservation. Le Mali, les élections législatives initialement prévues le 28 octobre et le 18 novembre ont été repoussées d'un mois. Un report que les autorités expliquent par une grève des magistrats ayant empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. Les législatives devraient avoir initialement lieu le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second tour, soit exactement 3 mois après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du chef de l'État sortant, Ibrahima Boubacar Keïta. 2 hélicoptères de l'aviation tchadienne ont pilonné hier un campement dans le cadre de la lutte contre les rebelles du Conseil de commandement supérieur militaire pour le salut de la République en faisant de nombreux blessés parmi les civils. Le bombardement de Kouri, Bougoudi est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la riposte entamée par l'état-major tchadien depuis l'incursion rebelle du 11 août dernier. Une attaque surprise dont le bilan n'a jusque-là pas été établi, même si l'armée n'a pas donné le bilan de l'attaque. Ce jeudi, la plupart des sources s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas eu de décès, mais dans les réseaux sociaux circulent des images de nombreux blessés. Des soldats israéliens ont tué 3 Palestiniens, dont un garçon de 11 ans, et ont blessé près de 250 autres ce vendredi pendant des manifestations le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, selon les services de santé palestiniens. L'armée israélienne dit avoir eu recours à la force nécessaire pour repousser 13 000 protestataires rassemblés en plusieurs points de la frontière. Certains manifestants ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des grenades sur les soldats en s'abritant derrière la fumée de pneus enflammés. Les 3 décès enregistrés aujourd'hui portent à 177 le nombre de Palestiniens tués depuis le début des manifestations en faveur du droit au retour des réfugiés. Le Soudan du Sud vient d'entrer dans une période de pré-transition qui doit durer 8 mois avant une transition de 3 ans et des élections. Et cela à la faveur de la signature d'un nouvel accord de paix mercredi soir. C'est un travail colossal qui attend les signataires du nouvel accord de paix. On va d'ailleurs vite savoir si les parties sont de bonne foi et si le calendrier est tenable. Déjà, le texte prévoit la libération immédiate des prisonniers de guerre avec l'appui du CICR. Ce n'est qu'après cette pré-transition que le chef rebelle Riek Machar pourra rentrer au pays. Les anciens ennemis exerceront alors le pouvoir au sein du gouvernement, de l'Assemblée et d'institutions renouvelées, et ce pendant 3 ans. L'ONU a alerté aujourd'hui sur la situation alarmante au Yémen, où l'aide humanitaire a été prise pour cible dans la ville stratégique de Hodeïda.
La situation de la sécurité à Hodeïda est en train de se détériorer très rapidement. Le conflit menaçant la continuité de l'assistance humanitaire, a déclaré en porte-parole du Programme alimentaire mondial, PAM. Depuis l'échec la semaine dernière des pourparlers de Genève sur le Yémen, où les rebelles contrôlent de vastes territoires dans l'ouest et le nord du pays, des combats meurtriers ont repris autour de la ville portière de Hodeïda, point d'entrée crucial pour l'aide humanitaire. Depuis mars 2015, date du début de l'intervention de la coalition menée par Riyad, le conflit au Yémen a fait près de 10 000 morts et provoqué la pire crise humanitaire selon l'ONU. Ainsi donc s'achève cette édition. Place au rappel des titres. Dans quelques heures, les Mauritaniens reprennent le chemin des urnes. Pour le second tour des élections du 1er septembre dernier, les forces armées de sécurité ont voté aujourd'hui. Des dizaines de ressortissants de Bassiknou en sit-in devant la présidence de la République. Ils réclament un dédommagement pour les dégâts subis lors des inondations de mercredi dernier. L'orpaillage, une activité en pleine expansion dans notre pays mais mal maîtrisée, en danger pour l'homme et l'environnement. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de nos programmes.